L'immunité adaptative, un prolongement de l'immunité innée. L'immunité innée est présente chez tous les êtres vivants, mais chez les vertébrés, une réponse immunitaire plus spécifiquement dirigée contre le pathogène et dotée d'une mémoire s'est développée, l'immunité adaptative. Nous allons voir tout d'abord une présentation des cellules effectrices. Il s'agit des lymphocytes, c'est-à-dire des cellules spécialisées qui font partie des globules blancs. Les lymphocytes se classent en deux groupes. Tout d'abord, les lymphocytes B, appelés aussi LB. Ils sont impliqués dans la défense du milieu extracellulaire, c'est-à-dire à l'extérieur des cellules, et s'attaquent aux pathogènes qui circulent librement. Ils permettent donc ce qu'on appelle l'immunité adaptative humorale. Ensuite, nous avons les lymphocytes T, dans lesquels se trouvent deux classes. Ces deux classes se distinguent grâce à leurs protéines membranaires, les LT4 qui possèdent ce qu'on appelle des CD4 et les LT8 qui possèdent des CD8. Les LT4 optimisent la production des LB et des LT8. Quant aux LT8, ils sont impliqués dans la défense du milieu intracellulaire, c'est-à-dire à l'intérieur des cellules. Ils permettent ce qu'on appelle l'immunité adaptative cellulaire. Quel que soit l'antigène, c'est-à-dire qu'il circule librement dans le sang ou qu'il soit inséré dans les cellules, la réponse adaptative n'apparaît qu'après une reconnaissance spécifique de l'antigène par des lymphocytes naïfs et par la production de lymphocytes effecteurs adaptés pour le combattre. La reconnaissance des antigènes va s'effectuer grâce à des récepteurs membranaires des lymphocytes. Chaque lymphocyte ne peut reconnaître qu'un seul antigène, car tous ces récepteurs sont strictement identiques. On dit qu'il est spécifique d'un antigène. Alors pour les LB, les récepteurs sont appelés BCR pour récepteurs des cellules B, et chaque récepteur est constitué d'un anticorps, et ils reconnaissent directement l'antigène par complémentarité de forme. Il est à noter que les lymphocytes B ne reconnaissent que des antigènes qui sont circulants. Maintenant, dans le cas des LT, que ce soit des LT4 ou des LT8, c'est le même principe, sauf que le LT4 va posséder des CD4 et le LT8 va posséder des CD8. Donc pour les lymphocytes T, ils reconnaissent l'antigène que s'il a été préalablement incorporé par une cellule, qu'on va appeler cellule présentatrice d'antigène. Et les CPA sont souvent des cellules dendritiques ou des macrophages qui exposent des fragments grâce à des molécules qu'on appelle molécules du CMH, c'est-à-dire complexe majeur d'histocompatibilité. On voit ici sur le schéma le TCR qui s'accroche à l'antigène, lui-même relié au CMH de la cellule présentatrice d'antigène. Donc dans le cas des lymphocytes T, ils ne reconnaissent que les antigènes s'ils ont été dans une cellule au préalable. Ça c'est très important et les lymphocytes B, comme on a dit, ils ne reconnaissent que des antigènes qui sont circulants. Alors si on récapitule ce qu'on a vu jusqu'à présent, en haut du schéma, on a vu que pour l'immunité humorale, c'était les lymphocytes B qui jouaient un rôle. Pour l'immunité à médiation cellulaire, on a vu que c'était les lymphocytes T8. Et pour le contrôle des immunités à la fois humorales et cellulaires, on a vu que c'était les lymphocytes T4. Dans les trois cas, il va y avoir un ensemble de phases. D'abord, une reconnaissance de l'antigène et une sélection clonale. Ensuite, l'activation des lymphocytes qui ont été sélectionnés préalablement. Puis la multiplication des lymphocytes par mitose, ceux qui ont été activés uniquement. Ensuite, une différenciation des lymphocytes en lymphocytes actifs et en lymphocytes mémoire, que ce soit pour les LB, les LT4 ou les LT8. Et ensuite, une phase effectrice. Donc gardez bien ce schéma en mémoire. Maintenant, on va voir chaque étape et on va commencer par l'immunité à médiation humorale. Nous avons vu précédemment que la réaction immunitaire à médiation humorale permet de s'attaquer aux pathogènes se déplaçant ou se multipliant entre les cellules de l'organisme infecté. C'est le cas par exemple du tétanos ou du choléra. Elle fait intervenir les LB et les LT4. Alors tout d'abord, il va y avoir une identification de l'antigène agresseur qui va être opérée par les lymphocytes B. Les lymphocytes B reconnaissent directement les antigènes grâce à leur BCR et ils les rencontrent dans les ganglions lymphatiques. Tous les anticorps membranaires d'un LB sont identiques. Seuls ceux qui possèdent les anticorps spécifiques de l'antigène vont être sélectionnés. C'est ce qu'on appelle la sélection clonale. Une fois la reconnaissance effectuée, les LB adaptés uniquement reçoivent à distance des interleukines 2, c'est-à-dire des messagers chimiques émis par les lymphocytes T4
auxiliaires qui ont été mis en alerte. Les lymphocytes B vont alors se multiplier par mitose, puis se différencier. Une partie formera les lymphocytes B mémoire, des cellules à longue durée de vie, tandis qu'une autre partie formera les plasmocytes, c'est-à-dire des LB producteurs d'anticorps adaptés à l'antigène. Ces anticorps sont libérés dans le sang en grande quantité. Un plasmocyte produit environ 2000 anticorps par seconde. C'est ce qu'on appelle la phase effectrice. Les anticorps, ou immunoglobulines, sont des glycoprotéines constituées de 4 chaînes protéiques, comme nous le voyons ici. 2 chaînes lourdes, identiques, et 2 chaînes légères, identiques aussi, chacune possédant un domaine constant et un domaine variable. Les anticorps sont capables de reconnaître et de se fixer sur des molécules solubles et insolubles, comme par exemple les virus, et ils peuvent fixer 2 antigènes chacun. Sachant que chaque antigène peut porter plusieurs épitopes, il peut être reconnu par plusieurs anticorps. Il peut alors se former des réseaux d'anticorps antigènes liés, et c'est ce qu'on va appeler les complexes immuns. Lorsque plusieurs anticorps se fixent sur des molécules solubles, comme par exemple des toxines, le complexe immun devient insoluble et précipite. Lorsque plusieurs anticorps se fixent sur des cellules, ils forment un amas de cellules et on parle alors d'agglutination. Précipitation et agglutination sont détectables en laboratoire pour détecter la présence d'un antigène ou d'un anticorps chez un patient. C'est le cas du test d'Ouchterlony que nous voyons ici. Il s'agit d'une double immunodiffusion où l'anticorps et l'antigène vont finir par se rencontrer et former un arc de précipitation. Un arc de précipitation signifie qu'il y a formation d'un complexe immun antigène-anticorps, c'est-à-dire qu'il y a une complémentarité entre un antigène et un anticorps. On dit qu'ils se sont associés et qu'il y a eu une réaction immunologique entre les deux. D'autres tests peuvent être faits en laboratoire comme le test ELISA. Il s'agit d'un dosage d'immunoabsorption lié à une enzyme. On commence par fixer dans une cupule un antigène et ensuite on lui présente des anticorps. Si les anticorps sont compatibles, ils vont venir se fixer à l'antigène. On présente ensuite des anticorps anti-anticorps, appelés aussi conjugués, et qui vont venir se fixer à l'anticorps, ici anti-BSA. Cet anticorps anti-anticorps est conjugué à une enzyme, ici la peroxydase, et quand on va rajouter un substrat, celui-ci va pouvoir changer de couleur. Le test est alors positif. Dans le cas d'un test négatif, les anticorps ne sont pas compatibles à l'antigène. Donc ils ne vont pas venir se fixer, et lorsqu'il va y avoir un lavage, il va ensuite y avoir présentation des anticorps anti-anticorps qui ne pourront pas se fixer non plus. Lorsqu'on présentera le substrat, celui-ci ne pourra pas changer de couleur puisque l'enzyme ne sera pas présent, et du coup on dit que le test est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les anticorps présents dans le corps du patient. Revenons à présent au rôle des anticorps. Donc les anticorps peuvent agir contre toutes les agressions extracellulaires. Des virus par exemple n'ayant pas encore infecté une cellule, des bactéries et des parasites extracellulaires, des toxines, etc. La formation de complexes immuns et d'amas cellulaires aboutit à l'élimination des agresseurs par 2 biais. Première façon, le blocage de l'action des toxines et des virus. En fait, le virus va être neutralisé et il ne pourra plus venir infecter de cellules cibles. Deuxième façon, l'activation de la phagocytose. Une fois que les anticorps se sont fixés sur les antigènes, ils vont pouvoir être reconnus par des phagocytes qui vont ensuite phagocyter la totalité du complexe antigène-anticorps. À présent, il nous reste à voir la réponse adaptative à médiation cellulaire. Cette réaction immunitaire permet de s'attaquer aux pathogènes se déplaçant ou se multipliant à l'intérieur des cellules de l'organisme infecté. Elle s'attaque également aux cellules cancéreuses. Cette réaction immunitaire fait intervenir les LT8 et les LT4 et se traduit par la destruction de cellules infectées ou de cellules cancéreuses. Dans le cas de la grippe, par exemple, le virus est dit endocellulaire. Il va se multiplier à l'intérieur des cellules, franchir sa membrane, pénétrer dans le cytoplasme, se multiplier et se propager dans le corps. La cellule infectée présente alors sur sa membrane des éléments de l'antigène qui l'a contaminée, et la cellule est alors considérée comme étrangère à l'organisme. Contre ces antigènes se logeant dans les cellules, la réponse est donc à médiation cellulaire. Tout commence lors de la réaction inflammatoire.
On avait déjà vu qu'à ce moment-là, certaines cellules immunitaires qui sont rentrées en contact avec l'antigène peuvent capter leur identité et la présenter à leur surface. Ces cellules devenues présentatrices d'antigènes, ou CPA, vont migrer dans les ganglions lymphatiques pour rencontrer les LT4 et les LT8. Alors, elle va commencer par présenter le peptide au lymphocyte T4, et seuls ceux qui possèdent les TCR, donc les récepteurs compatibles, vont pouvoir être sélectionnés. C'est la phase de sélection clonale. Ensuite, une fois la reconnaissance effectuée, les LT4 adaptés vont s'activer, donc c'est l'activation des lymphocytes sélectionnés, et vont ensuite proliférer par mitose. C'est donc la phase de multiplication. Ce sont les LT4 qui sont la véritable plaque tournante de la réaction immunitaire. Ceux que nous avons commencé à voir tout à l'heure en fait. Et certains des clones deviennent des LT4 mémoire et les autres deviennent des LT4 helper ou auxiliaires. Donc c'est la différenciation des lymphocytes. Ce sont eux qui sont capables de fabriquer et de sécréter l'interleukine 2 qu'on a commencé à voir tout à l'heure. C'est elle, l'interleukine 2, qui va déclencher la réaction des autres lymphocytes, donc les B et les lymphocytes T8. C'est ce qui correspond à la phase effectrice. Pour les lymphocytes T8 spécifiques des antigènes, ils ont, comme les LT4, été sélectionnés et activés. Grâce à l'interleukine, ils vont pouvoir subir à leur tour les phases de multiplication par mitose, puis de différenciation, cette fois-ci en LT8 mémoire et en LT cytotoxique. Patrouillant dans l'organisme, ils sont maintenant capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées. Les LT cytotoxiques, appelés aussi LTC, circulent dans le corps jusqu'à reconnaître à la surface d'une cellule infectée ou cancéreuse l'antigène auquel ils sont spécifiques. Cet antigène est fixé sur une molécule de CMH. Donc la reconnaissance va entraîner ensuite la fixation du LTC sur la cellule cible infectée ou cancéreuse et la libération de molécules toxiques contenues dans des vésicules du LTC. Il y a alors deux possibilités. Des perforines vont venir s'intégrer dans la membrane plasmique de la cellule cible, créant alors des pores dans cette membrane, et ce phénomène va aboutir à une entrée massive d'eau jusqu'à faire exploser la cellule. Autre possibilité, des molécules de granzymes, c'est-à-dire des enzymes qui détruisent des protéines, peuvent également être envoyées dans la cellule cible et déclencher une mort cellulaire programmée. Ces molécules toxiques aboutissent à la destruction des cellules infectées reconnues par le LTC. On peut à présent se poser une question importante. Nous savons qu'il existe 25 000 gènes dans le génome humain environ, et la capacité de production de diversité de récepteurs BCR et TCR est quasiment infinie. Donc déjà, comment générer une quasi-infinité de protéines différentes à partir d'un nombre fini de gènes? Et autre problème, la grande diversité des lymphocytes devrait entraîner une attaque du soi. Et en fait, ce n'est pas le cas dans le cas normal. Il n'y a pas de maladie auto-immune. Donc, comment ce phénomène est-il possible? Alors, on rappelle que tous les lymphocytes sont produits dans la moelle osseuse. Certains migrent dans le thymus, où ils deviendront des lymphocytes T, et ils vont exprimer à leur surface des récepteurs TCR. D'autres restent dans la moelle osseuse, où ils deviendront des lymphocytes B, et exprimeront à leur surface des récepteurs BCR. Le système immunitaire produit en permanence des millions de lymphocytes différents, chacun portant un ensemble de récepteurs membranaires identiques, mais différents pour chaque lymphocyte. Pour comprendre ce phénomène, il faut revoir ce qu'il se passe au niveau des gènes. En fait, la variété de lymphocytes et donc de récepteurs membranaires produits est possible grâce à des mécanismes génétiques complexes. En fait, dans les cellules souches des lymphocytes, donc des lymphocytes B comme des lymphocytes T, il n'y a pas de gène fonctionnel pour les récepteurs membranaires, que ce soit pour les anticorps ou pour les récepteurs T. Il y a en fait un gène qui est morcelé et qui est non fonctionnel. Le gène est formé de très nombreux segments différents les uns des autres, et au cours de la maturation des lymphocytes, il va y avoir une combinaison d'un petit nombre de ces segments qui va conduire à un gène fonctionnel. Après formation de l'ARN messager, il va y avoir un épissage alternatif avant d'aboutir à un ARN messager mature, puis à la traduction en chaîne lourde ou en chaîne légère, par exemple, s'il s'agit d'un anticorps.
Sachant que la combinaison des fragments de gènes est totalement aléatoire et que les chaînes lourdes et les chaînes légères vont s'associer de façon aléatoire, et qu'en plus il y a des mutations qui affectent régulièrement les parties de gènes de chaînes codant les régions variables, c'est comme ça qu'on explique que d'un lymphocyte à un autre, on va se retrouver avec des récepteurs différents, pouvant atteindre 10 puissance 7 types de récepteurs différents. Ainsi, avant tout contact avec un antigène, l'organisme possède des millions de lymphocytes et donc de récepteurs BCR et TCR différents. À eux tous, ils sont censés pouvoir reconnaître toutes les molécules antigéniques possibles. Mais il y a un problème, c'est que parmi les lymphocytes produits, certains sont potentiellement capables de reconnaître aussi spécifiquement des molécules qui sont propres à l'organisme. Du coup, ces lymphocytes sont dits lymphocytes autoréactifs. En dehors des cas pathologiques, c'est-à-dire des maladies auto-immunes, les cellules immunitaires ne déclenchent pas de réaction contre les cellules ou molécules du soi. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, dans les organes lymphoïdes primaires, donc thymus pour les lymphocytes T et moelle osseuse pour les lymphocytes B, des cellules présentatrices de l'antigène vont venir présenter aux jeunes lymphocytes des molécules du soi. Si jamais les molécules du soi sont reconnues par un lymphocyte B ou un lymphocyte T, il va être automatiquement détruit avant qu'il puisse causer des dommages dans le corps humain. Les autres lymphocytes restants, matures mais n'ayant jamais rencontré leur antigène spécifique, sont dits lymphocytes naïfs. Donc nous avons fini avec ce chapitre et voici un schéma pour récapituler tout ça. Alors ce schéma bilan reprend l'immunité humorale à gauche, le contrôle des immunités humorales et cellulaires au milieu et l'immunité cellulaire à droite. Donc la première phase, on avait dit tout à l'heure que c'était la reconnaissance de l'antigène et la sélection clonale, c'est-à-dire que seuls les LB ou les LT qui sont adaptés à un antigène précis sont sélectionnés. Ensuite, on passe à la phase d'activation. Donc la phase d'activation, elle va se produire d'abord pour les LT4, puisque c'est grâce au LT4, à l'activation, la multiplication, la différenciation, puis la phase effectrice des LT4, qu'on va pouvoir avoir multiplication, différenciation et phase effectrice des LB et des LT8. C'est grâce à la sécrétion des interleukines 2 qu'on va avoir multiplication et différenciation des LB et des LT. En fait, il faut imaginer que les LT4 constituent une sécurité qui évite qu'un LB ou un LT8 se lance tout seul dans une action sans qu'il y ait véritablement nécessité d'une réponse immunitaire. Donc ensuite, une fois que les LB et les LT sont multipliés puis différenciés, on va pouvoir passer à la phase effectrice, soit avec production d'anticorps, dans le cas des LB, donc on est dans la médiation humorale, soit directement avec une destruction des cellules qui sont infectées, et on est dans la médiation cellulaire. Voilà, nous avons fini avec ce chapitre et je vous remercie de votre attention.